Mercredi 18. Il est déjà midi passé. Je pensais revenir plus tôt ce matin, surtout qu'il y avait un petit rayon de soleil. Je me suis dit, mais wow, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu le soleil? Mais au final, beaucoup de choses à faire ce matin. Ce qui fait que j'ai pas eu le temps de vraiment me poser, à part là depuis 1 heure, je crois. Parce qu'en fait, quand je me suis posée, je me suis dit, bah tiens, je vais filmer. Mais il me restait... J'étais sur le dernier épisode de la série dont je vous ai parlé hier. Alors, on se calme, hein, il y avait 6 épisodes. J'en avais regardé 2... J'étais au 3e dans l'après-midi, au début du 3 quand j'ai été récupérer les enfants à 4h30. Et au soir, j'ai regardé du coup le 3, le 4 et le 5. Et donc ce matin, j'ai regardé le 6 là avant de prendre. Et je me suis dit, bah non, je vais finir comme ça, je vais pouvoir vous donner mon avis sur la série. Et franchement, génial, j'ai adoré. Compliqué, mais sans être tiré par les cheveux. Malgré le titre, L'heure du diable, il n'y a pas du tout de connotation religieuse dans la série. Alors ça ne me dérange pas du tout, hein, au contraire. Ça fait plus penser à... Pour ceux qui connaissent la série Dark sur Netflix. Alors moi, personnellement, j'ai vu que la saison 1 parce que ça m'a... J'avais été un petit peu... le cerveau retourné à la fin de la série et la saison 1 et j'avais pas regardé du coup la suite. Faudrait que je retourne parce elle était pas mal. Et là, ouais, donc c'est ça, vraiment. Le dernier épisode, génial. On a quasiment toutes les réponses. La saison 2 est sortie en 2024, donc j'ai bon espoir qu'elle ne soit pas annulée, mais renouvelée. Ce qui permet de... Enfin, sauf s'il y a une fin finale à la saison 2, hein, je verrai tout à l'heure ou dans la fin de la semaine, quand j'y serai. Du coup, non, franchement pas mal. Pas horreur. Vraiment, là j'ai vu que la saison 2, il l'a catégorisée en suspense drame. Effectivement, donc il y a un petit peu de serial killer, donc on a un petit peu de sujet sensible. Après, il y a un trigger warning au début de la saison et au début du dernier épisode, je crois, concernant un thème spécifique. Donc pour ceux qui sont sensibles, voilà. Franchement, j'ai bien aimé, l'histoire est bien tournée et la saison 2 risque encore de retourner le cerveau. Après, voilà, on verra du coup la saison 2 ce que ça donne. Est-ce que ça va être un flop ou pas? Concernant ma matinée, ça a été un peu chargé. On est mercredi, donc ma grande est le centre aéré. Donc il faut la déposer à 9h. Les jujus, on les dépose avant chez Nounou. En fonction du programme, du planning de la semaine. Et en fait, je les ai déposés. Quand je suis rentrée, j'ai bu mon café, j'ai fait le drive. J'ai fait le planning pour le mois de janvier de la nounou. J'ai étendu la machine que j'avais fait tourner. J'ai relancé une machine. Ensuite, j'ai demandé du coup à mon mari de débarrasser la chambre des jumeaux devant leur radiateur parce qu'on a un problème de radiateur depuis fin octobre. Et l'artisan envoyé par le magasin qu'on a contacté est venu ce matin faire le relevé de... Oups le relevé de mesure ou de je ne sais quoi pour dire de... Voilà, de préparer un devis qui... Quand j'ai la flemme de préparer. Bref, donc il a débarrassé. Ensuite, du coup, je me suis posée en attendant qu'il parte chercher le drive. Et là, je m'étais dit, comme il part, le drive s'était récupéré à 10h30, que le monsieur devait passer à 11h, j'avais le temps de venir vous voir. Il y avait un beau soleil et tout. Il est à peine parti que... non, pas à peine parti.
il est parti. J'avais commencé du coup le podcast, enfin le vlogmas, un vlogmas ce matin. Et je me suis dit, bon allez, je fais un peu de tricot. Je profite avant de vous prendre pour vous avoir quelque chose à vous montrer. Et au final, l'artisan est venu plus tôt que prévu. Donc ben, c'est moi qui l'ai accueilli, c'est moi qui l'ai guidé dans la chambre. Et donc dans la chambre de mes bébés, quand on a allumé le chauffage, je vais pas... Ouais, ça va encore tomber. Quand on a allumé le chauffage cette année, donc en sachant que on met le thermostat dans la chambre des bébés pour qu'il y ait du chauffage quand ils sont là la journée et qu'ils doivent faire la sieste l'après-midi, et sinon que la nuit en fait. Donc on a remarqué que ça fuyait beaucoup, beaucoup. Il y a le tuyau en fait d'arrivée d'eau au niveau du chauffage, là où il y a la poignée pour le thermostat du chauffage, du radiateur, il est cassé. Donc ça fuit beaucoup. J'ai beau avoir un mari bricoleur, là c'est vraiment les vieux radiateurs qui datent de la construction de la maison, donc c'est même pas des tuyaux en cuivre et tout, c'est de l'acier. Bref, donc il a colmaté comme il pouvait. On a été dans un magasin de bricolage pour demander des avis, parce qu'il faut qu'on remplace du coup le radiateur complet. Et donc ils nous ont proposé du coup de faire passer un artisan. On a été, je crois que le 25 ou le 26 octobre. Donc on a payé les frais pour l'intervention de l'artisan et on n'a eu aucune nouvelle pendant très longtemps. Monsieur a appelé. Première fois, ah ben, ils ne comprenaient pas. Ils n'ont pas compris, ils n'ont certainement pas compris ce qu'on leur disait parce qu'ils ont dit on s'en occupe et on n'a eu aucune nouvelle. Donc, il a réappelé la semaine dernière parce qu'il n'avait toujours pas de nouvelles, que la vie quotidienne fait que nous, à un moment donné, on ne peut pas non plus avoir la tête à ça tout le temps. Et donc là, il s'est énervé. Il avait eu la responsable du magasin qui ne comprenait pas, qui s'est excusée en disant je ne comprends pas en fait d'où vient le problème. On a eu beau leur dire, on est venu en magasin, on a demandé l'intervention, on n'a jamais été contacté ni par votre magasin, ni par un artisan. À un moment donné, nous, on perd de l'eau on a une fuite au niveau du radiateur, ça impacte au niveau de la chaudière parce qu'il faut qu'on remette de la pression. Enfin, je veux pas, il voulait pas être méchant, mais c'était limite s'il leur disait pas bougez-vous l'arrière-train, quoi, parce que ça devient un peu chiant. Donc elle a raccroché, elle a dit qu'elle allait voir. Un responsable du... Donc là, c'était la responsable du service pause qu'on avait eu. Donc après, un des responsables du magasin, je ne sais pas si c'est un responsable rayon, je sais pas quoi, je sais pas comment ça fonctionne, a appelé du coup tout de suite. Il disait mais je comprends pas, je viens d'avoir un tel au téléphone, elle dit qu'il y a un problème sur votre dossier. Donc on a dû réexpliquer. Qui disait mais vous n'avez pas été contacté? Non, on n'a pas été contacté. Mais du coup, il n'y a personne qui est venu prendre les... Bah non, on n'a personne qui est venu non plus. Il fait bon, ok, là je comprends qu'il y a un souci, je m'en occupe immédiatement. Raccroché, une demi-heure après, mon mari avait reçu un SMS, un mail et un appel de ce magasin pour dire c'est bon, le rendez-vous, est-ce que ça vous va? Je confirme, ok. Paf. L'artisan a appelé pour dire j'ai jamais eu de truc à valider avec vous concernant un rendez-vous, est-ce que c'est ok pour vous? Donc on a confirmé, donc en fait il est venu ce matin. Donc il a fait des photos du radiateur, il a pris les mesures. Malheureusement, il est en vacances vendredi, donc ce ne sera pas avant l'année prochaine. Donc comme je vous l'ai dit, moi le thermostat, je le descends la journée quand les jumeaux ne sont pas là. J'éteins le radiateur, je baisse le thermostat au maximum pour pas que ça s'allume. Là, ils disent qu'il fait 18 dans la maison. Enfin, en tout cas, dans la pièce à vie, il fait 18. Donc, on perd un peu moins d'eau du fait qu'on fait ça. Mais bon, ça reste quand même que c'est pas top, hein. Mais je peux pas non plus laisser les bébés sans chauffage. On n'a pas de chauffage dans notre chambre la nuit. Et il fait 16. Dans la chambre de ma grande, il fait un peu plus chaud, il fait 17. Ça la gêne pas parce qu'elle dort avec des pyjamas en pilou-pilou. Et on lui a déjà dit que s'il avait froid, elle a des plaids à côté de son lit, elle peut mettre un plaid. Ou alors elle a des combinaisons en plus en pilou-pilou qu'elle peut mettre par-dessus son pyjama. Elle se plaint jamais qu'elle a froid. Après, je crois qu'elle tient de ce côté-là, elle tient de moi, elle a chaud.
Moi, là, par exemple, je vais me coucher, il fait 16 degrés dans ma chambre, j'ai très froid, mais dès que je m'endors et dès que je dors avec mon pyjama manche longue et tout ça, ben, j'ai chaud dans la nuit, en fait. Donc, voilà. Bref, donc, quand l'artisan partait, mon mari lui rentrait avec les courses, on a rangé les courses. Ensuite, eh ben, j'ai fini l'épisode de la série. Et monsieur était là, donc là, j'avais pas trop envie de l'embêter à dire, bah attends, on met rien, je vais discuter. Donc, comme j'avais passé une matinée chargée, et que là, franchement, déjà, hier à soirée, c'était... Donc, j'ai dit, non, non, j'ai pas envie, ce midi, on se fait un domac, comme ça, on est tranquille. Donc, il est parti chercher. Donc, je suis venue pour vous filmer ce que j'ai pu faire hier. Ah, punaise, je devrais vraiment mettre le trépied, hein, mais j'ai des trucs qui traînent. Tadam. J'ai fini la chaussette. Donc, voilà. Là, c'est les côtes brisées. Et ensuite, j'ai fait la pointe en rouge. Et un grafting. Je l'ai fini. Le grafting qui était 22 h et des briquettes. J'ai pas encore rentré les fils. Hein. En fait, c'est ça. C'est que j'ai fini la... J'étais sur la pointe dans la soirée. J'ai fini. J'ai vu qu'il me restait le... À un moment donné, j'ai vu qu'il me restait que quelques rangs. Il était déjà... J'étais fatiguée, mais il était même pas 22 h. Donc j'ai dit, bon, vas-y, finis. Comme ça, demain, tu repars à zéro. T'es tranquille. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai poussé. J'ai fini. J'ai fait le grafting. Il était 22 h passées, mais pas trop tard. Et du coup, après, ça m'a permis de, voilà, de débarrasser, ranger et d'aller me coucher. De tenter d'aller me coucher. Parce qu'après, du coup, on a eu bébé... bébé 2, bébé 1 ou B, je ne sais plus comment on appelle, des jumeaux. Et donc le petit garçon qui était pas très bien et qui s'est réveillé à ce moment-là. On a eu du mal à le rendormir. Donc ça a un peu traîné les choses, on s'est endormi tard. Et il faisait extrêmement froid, je trouve, hier soir dans la chambre. J'ai l'impression qu'il y a une petite démarcation ici. J'ai beau regarder, donc je sais pas, hier j'ai regardé, j'ai cru ne pas avoir fait d'erreur. Mais il se peut que j'ai fait une erreur sur mon rang de côtes. Parce que les côtes brisées, on fait des côtes 3-1 sur un rang. Et le deuxième rang, on fait des mailles en droit tout simple. Mais j'ai pas l'impression que j'ai une erreur. Mais bon, ça fait bizarre. Bref, c'est sur le coup de pied, donc on verra. Alors, du coup, je l'ai fini, je l'ai essayé, ça me va. Il y a vraiment cette partie-là, en fait, comme je l'ai dit hier, quand j'ai croisé les fils, c'est cette partie-là qui gêne quand je passe le talon. Donc, effectivement, c'est... Bon. Alors, je vais essayer de vous montrer sans être trop gêné par les fils. Le jacquard à l'intérieur. Voilà. Donc, pour moi, le jacquard, ça va. Mais c'est vraiment du coup en bas où j'ai un petit peu de tension. Donc là, j'ai recommencé la... J'ai recommencé, non, j'ai commencé la deuxième. Non, je vais attacher à 3 pelotes. Voilà, donc je viens de faire la petite... Je vois pas du tout. Je viens de faire le petit motif en canne à sucre. Comment on appelle ça? Les petits trucs... les sucres d'orge, voilà. Du coup, là, je vais repartir dans le jacquard des tasses. Ce que je vais essayer de faire, c'est de ne pas croiser mes fils. Voilà. Je vais tenter la technique de ne pas croiser mes fils. J'avais essayé de tricoter retourné, comme ça. Mais
je sais pas, ça roulotte. Et donc ça fait que j'ai du mal à voir mon tricot, à le faire pivoter et tout. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pas grand-chose. J'attends un colis. Le problème, c'est que le colis va être déposé en relais, mondial relais, en les trucs locker là-bas. Donc je sais pas s'il arrive aujourd'hui, si je pourrais le récupérer ou pas. Parce que ça dépend de l'heure à laquelle il arrive. Sinon, ben, on verra. Peut-être qu'il arrivera que demain. Donc j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Bref, ça c'est ce qui me reste de mon écheveau pelote d'Arouetta. Donc je tire par le fil de l'intérieur. Du coup il est tout flagadin. J'espère que j'aurai quand même assez pour faire tout le pied. Bon, sinon elle sera différente, hein, parce que je compte pas racheter une pelote pour faire encore 2 rangs. Ce que j'ai dû faire avec celle-là, mais bon, je l'utilise en contrastant, donc je sais que ça, c'est pas gênant. Mais je verrai, au pire, sinon je ferai une pointe plus grande. Est-ce que je fais pareil, pas pareil, en faisant une pointe verte au lieu d'une pointe rouge? Je ne sais pas. Je trouve que le rouge ressort bien, en fait, et ça fait pas trop choquant. Il faut aussi que je rentre les fils. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'attends que le repas soit servi. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Mais ouais, fatiguée, pas le moral. D'ailleurs, j'ai envie d'aller chez le coiffeur. Et je n'y vais pas. Parce que... Pas parce que je ne sais pas quoi faire, mais parce que j'hésite entre 2 options. Et que, au vu du moral et au vu de la situation, j'ai un petit peu peur de partir sur l'option un peu radicale. Et donc, je me retiens. Voilà. On verra, hein, peut-être qu'un jour, je reviendrai et que vous aurez vu que j'ai été chez le coiffeur et que ça a été radical. Bref, avant de partir encore dans tous les sens, je vais arrêter là, regarder la télé, les infos, avant de voir si je mets la saison 2 cet après-midi, parce que monsieur ne commence qu'à partir de 4 h, je crois, donc on a l'après-midi à 2. Et il faut que je fasse encore de l'admin pour la nounou et pour mon service, le service paye de ma boîte. Voilà. Allez, à plus! Coucou! Il est 20 h, j'ai bien avancé, j'ai fini mon jacquard. Je l'ai fini cet après-midi avant d'aller récupérer les enfants. Et du coup, voilà, je me suis dit, au moins ça c'est fait. Et je vais pouvoir faire commencer le talon ce soir, je pense. Parce que là, j'ai une petite section à faire. Une petite section avant de commencer le talon. Oups. Ici, il me semble. Ouais, là. Donc il en reste encore un tout petit peu. J'ai eu un appel de ma maman tout à l'heure qui me demandait des idées cadeaux pour Noël. Ma soeur aussi m'a envoyé un message pour me demander des idées cadeaux pour Noël. Pour les enfants, hein, je veux dire. Mais comment dire, j'ai déjà pas moi d'idées pour eux. Comment je peux donner des idées aux autres? Les bébés ont récupéré tous les jouets de leur sœur. Leur sœur, elle est pourri gâtée H24. Sa chambre, on a eu beau trier là, pendant les vacances d'octobre et de tout mettre à plat. Au final, c'est comme si on n'avait rien fait, quoi. Donc là, je ne sais pas.
On va voir, on va un peu voir là, c'est un peu la dernière ligne droite, mais heureusement qu'on a les cadeaux, on a quelques cadeaux déjà de près, mais on n'a rien de prévu d'extraordinaire, quoi, donc je sais pas trop quoi faire. De tous les cas, ils auront au moins quelque chose à déballer, donc ça c'est bien. Mon mari, j'en parle pas parce qu'il s'est occupé lui-même de s'acheter son cadeau. Ça c'est bien un truc que j'arrive pas, moi. Franchement, je sais pas si c'est parce que franchement Noël, mais j'arrive pas à faire ce genre de choses, j'arrive pas. Là, j'ai vraiment pas la tête à ça, j'ai pas envie en fait de. C'est ça, c'est qu'en fait je manque d'envie de faire un effort. Là, en plus je le ressens comme si j'étais forcée de fêter Noël et de faire un effort, surtout pour les enfants. Alors que moi, si le 24 au soir, je fais un plateau télé, je regarde un film et que le 25 au matin, voilà, on se réveille et c'est tout, ça me va tout aussi bien en fait. Mais franchement, on est dans une société où on en fait tout un plat de Noël. Mais genre vraiment tout un plat. Et c'est limite si on ne nous force pas à faire Noël en grand. Vous savez, quand les gens pensent à la famille ou les amis, nous envoient un message en disant, bah tiens, tu veux qu'on prenne quoi pour un tel ah ben, tiens, j'ai trouvé ça, tu diras que le Père Noël, il a laissé ça chez moi, ou ce genre de choses. Mais non, déjà nous de base, on ne fait pas croire au Père Noël à nos enfants. Alors, on n'est pas vache, hein. On explique que le Père Noël, c'est un conte, c'est une histoire, c'est voilà, c'est tout un tas de choses, c'est un personnage. Et il y a beaucoup de gens qui y croient et qu'il y en a qui n'y croient pas. Moi, j'ai toujours dit à ma fille, à ma grande en tout cas, vu que les bébés ne sont pas encore en âge, que les cadeaux, c'était pas un inconnu qui est rentré chez nous pour nous donner des cadeaux comme ça, par magie en fait. On l'a toujours dit, c'est les gens qui l'aiment, la famille, les amis, voilà, toutes les personnes qui tiennent à elle et qui peuvent se le permettre surtout, lui font un cadeau, plus ou moins grand, et puis voilà. Et c'est parce qu'on veut montrer notre amour. Et elle comprend très bien ça. Elle comprend très bien ça. Par exemple, sa cousine, qui est ma filleule, lui fait des cadeaux à Noël. Mais c'est des cadeaux faits main, c'est des cadeaux voilà, de son âge, quoi. Des petites bricoles, des dessins. Moi, elle m'en fait. Et moi, je trouve ça super, super, en fait. C'est vraiment adorable. Et d'ailleurs, souvent, là, on n'y est pas encore, on n'en a pas encore parlé avec elle, mais on lui demande si elle veut faire un cadeau à quelqu'un, si elle veut créer, construire, ou si elle veut acheter quelque chose pour quelqu'un. On lui demande, on participe, voilà. On lui dit, bah, si elle veut acheter un petit truc pour sa marraine ou pour sa cousine, sa tati ou autre, parce qu'elle veut lui offrir un cadeau, voilà. Alors après, on n'impose pas un budget et tout ça. C'est clair que si elle veut acheter un truc qui coûte une fortune, on essaie de lui faire comprendre que ben, on ne peut pas forcément mettre ce budget. Et aussi qu'elle ne doit pas acheter quelque chose qui lui plaît à elle pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Donc, par exemple, pendant les vacances, elle voulait offrir un cadeau un souvenir de vacances à sa marraine. Et ben, elle a très bien compris que sa marraine, elle avait mis plein de magnettes elle a plein de magnettes sur son frigo. Et elle a regardé, elle a choisi, et elle en a pris un que sa marraine n'avait pas, et que du coup, elle a dit, ouais, mais elle sera contente. Voilà, elle l'a pas, celui-là. Et c'est un truc que nous, on n'a pas personnellement à la maison, vu que notre frigo est dans un meuble, donc on n'a pas de truc. On peut pas mettre de magnettes, voilà. Donc, elle savait que c'était pas pour se faire plaisir à elle, c'était pour donner à sa marraine, donc voilà, moi j'aime bien cette optique-là voilà, de faire des cadeaux aux gens qu'on aime,
Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que oui, mais la magie de Noël, c'est... Non, désolé, la magie de Noël, c'est pas le Père Noël. En tout cas, pour moi, c'est pas le Père Noël. La magie de Noël, c'est être en famille, c'est de se faire... Ah, mince, j'ai fait quoi, moi? Non, j'ai bien fait. C'est de faire en sorte de passer un moment avec les gens qu'on aime. C'est de se... Voilà, de... C'est la famille, en fait. C'est vraiment profiter avec la famille. Et c'est aussi une des raisons pourquoi je n'aime pas du tout Noël, en fait. Pas que je n'aime pas ma famille ou quoi que ce soit. Mais j'ai jamais aimé Noël en étant petite. Vraiment, j'ai pas de souvenir où j'ai passé un bon Noël en étant petite. Ça n'a rien à voir... Voilà, je rentrerai pas au niveau des détails et tout ça, mais c'est vrai que... ouais, non, je pourrais partager un souvenir, mais c'est un souvenir horrible, en fait, où j'avais demandé un cadeau, où je ne savais pas si mes parents pouvaient l'acheter, et que je l'ai eu, j'étais super contente, et 2 jours après, on me l'a... quelqu'un l'a pris pour le revendre. Et ça m'a... j'étais petite, hein, j'étais petite, et ça m'a traumatisé un petit peu ça. Et depuis, les seuls moments où je pense avoir passé un bon Noël, c'est quand j'ai grandi, que j'étais en couple avec mon mari, où on faisait toujours des... Bah, depuis que je suis avec lui, en fait, on faisait le Noël à 2, donc voilà. Alors, c'est pas des souvenirs de dingue, c'était soit on était à 2, soit on était dans sa famille. Niveau cadeau, on se faisait plaisir, mais en même temps, quand on était qu'à 2, ben voilà, si on avait envie de quelque chose, on n'attendait pas Noël ou nos anniversaires pour l'acheter. Donc en fait, avoir un cadeau à Noël, ça ne nous apportait rien, vu que on n'était pas privé de se faire plaisir au cours de l'année. En fait, on se privait pas, on se retenait pas, quoi. Donc en fait, Noël, pour moi, là, ça m'apportait peu. Ça a pris un peu plus de chance quand j'ai eu ma grande. Les 2 premières années, j'ai accouché en 2019, donc 2019-2020, où là, oui, effectivement, magie de Noël, c'était voilà, c'était même pas moi, c'était voir ma fille devant les cadeaux, voir ma fille devant le sapin qui s'allumait, rigoler, déballer les trucs, aller voir tout le monde avec la famille et voir tout le monde heureux de ce petit bout, de lui donner des trucs, de lui faire plaisir, de passer du temps ensemble et tout. Et c'était les 2 meilleures années où on a passé Noël. Ensuite, il y a eu un événement dans ma famille qui fait que... c'est ouvert, Mute, hein, qu'est-ce qu'il y a qui fait que franchement, quasiment plus personne du côté de ma famille n'a envie de fêter Noël et on le fait par obligation, en fait. Vraiment, on est tous parents. Newt, pleure pas! On est tous parents et en fait, on fait Noël parce qu'on a des enfants et qu'on doit... et qu'en fait, voilà, c'est ça, c'est qu'on se force, en fait, parce que les premières années ont été super dures. Quand on pensait remonter la pente, bah, c'est... j'aurais pu passer un bon Noël, genre en 2022 parce que j'étais enceinte des jumeaux. Mais pareil, là, on s'est pris un revers de veste. Tout le monde, à ce moment-là, il y a eu une recrudescence Covid, grippe, machin. Tout le monde était malade et notre Noël a été annulé genre la veille pour le lendemain, quoi. Mais Newt, viens ici. Je sais pas ce qu'il a. Et en fait, du coup, ben, franchement, on a passé un Noël triste. Mon mari, grippe, couché toute la journée. Moi, début de grossesse, inquiète parce que, voilà, je venais d'apprendre au cours du mois de décembre que c'était des jumeaux, etc. Donc vraiment le stress. Et stress qui a poussé jusqu'au moment où j'ai dû aller à l'hôpital dans la période des fêtes, où j'ai cru faire une fausse couche, en fait. Donc tout ça fait que ça a été vraiment... on pensait passer un bon Noël et au final, ça a été une catastrophe. Et l'année dernière, ben, des bébés de 6 mois,
et sans vouloir faire le petit Calimero, mais les familles nombreuses ne sont pas souvent invitées ou ce genre de choses. C'est plutôt ah bah tiens, avec les 2 enfants, tu vas t'en sortir, tu vas venir avec les tu vas venir avec les bébés, tu comptes faire ça avec les bébés? Oui, en même temps, j'ai les enfants, je vais pas, je sais pas moi, laisser les enfants de côté parce que, bah, pourquoi c'est fermé? Tu vas aller dehors? Il me semblait que c'était ouvert. Pourquoi c'était fermé? Un bébé qui a dû la fermer. En même temps, il dormait. Il vient de se réveiller pour aller dehors. Voilà, donc. Voilà, donc en fait, à la naissance des bébés en 2023, donc Noël 2023, on est resté à la maison. On a tenté de faire un truc à 3 ou à 2, je sais plus. Je crois qu'on avait fait quand même un truc pour notre fille. On l'avait fait participer à l'apéro, les entrées, etc. Puis on l'avait fait manger avant, nous, pour la mettre au lit. Et tout en jonglant, en fait, pour essayer d'endormir les bébés. Parce qu'à cette époque-là, on galérait vraiment pour les faire dormir. Maintenant, c'est beaucoup plus simple pour le sommeil. Donc là, le 24, il y a... monsieur travaille, mais ma soeur va venir à la maison avec ses enfants. Et voilà, on fera certainement fin d'après-midi, début de soirée, tranquille à la maison. Après, on fera un petit truc apéro, entrée. Et quand on mettra les bébés au lit, peut-être un peu plus tard, en fonction de... Après, c'est en fonction d'eux aussi. Hein. Je ne suis pas... à forcer pour que les enfants aillent se coucher tard. Enfin, moi, de toute façon, ils sont intenables. Quand ils sont fatigués, c'est pas possible. Donc, on les mettra au lit et puis on continuera le repas à ce moment-là. La grande, elle ira se coucher aussi quand elle sera fatiguée, et voilà. Et ma soeur, soit elle attendra que mon mari rentre, parce que je crois qu'il finit vers 23h, et il ira la redéposer, ou alors, comme elle habite pas loin, elle fera la route à pied, en fait. Mais voilà, ce qui me gêne en fait dans tous ces trucs de Noël, c'est la pression qu'on nous met à faire quelque chose. Tout le monde n'aime pas Noël, tout le monde ne fête pas Noël. Tout le monde n'est pas gâté dans sa famille parce que, voilà, on n'a pas tous des familles qui sont... pas parfaites, mais on n'a pas tous... des familles où on n'a pas de problème en fait. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes, il y a beaucoup de gens qui ont perdu des membres de leur famille et qui n'ont pas envie, il y a des gens qui ont des problèmes parce qu'ils ont des conflits dans leur famille et tout. Voilà. Et je pensais vraiment qu'avec le temps et le fait que je construise ma propre famille, ça irait. Et peut-être que ça ira, mais là, cette année, ça... un décès nous a encore touchés, et donc du coup là on n'a pas envie en fait, on n'a pas envie. Mon mari n'a pas envie, j'ai pas envie, et les membres de ma famille comprennent, et les membres de sa famille comprennent, et on fera faire le strict minimum. Peut-être que l'année prochaine on fera quelque chose d'autre. Peut-être que l'année prochaine je dirai, ah j'adore, ouais on a fait tout ça, on a décoré la maison, on va faire un repas avec telle personne, et que... Oh on a hâte, mais là... ouais... J'aime pas. J'aime pas Noël depuis des années. Je veux dire, ces dernières années, ouais, il n'y a qu'une fois, une ou deux fois Noël où j'ai passé un bon moment, quoi. Donc voilà. Concernant cette partie-là, au moins j'aurais réussi mon challenge. Parce que là, je pense que demain ou vendredi, ma chaussette, elle est terminée. Et donc, j'aurais fini ma paire de chaussettes pour Noël. Donc, je serais contente d'avoir réussi à accomplir un truc. Mais voilà. Du coup, je me force un petit peu là. Je regarde les vlogmas, tous les gens là qui sont excités d'avoir les vacances. Et au plus je les regarde, au plus je me dis vraiment, je suis pas normale.
Je suis pas normale. Oh là là. Heureusement que là, heureusement que notre fille, elle est pas non plus trop... voilà, elle nous fait pas une scène, elle nous fait pas un scandale parce qu'on n'a pas décoré. Elle a un petit peu râlé quand on lui a dit qu'on mettrait pas le sapin, mais voilà, elle a compris, on a mis un sapin en bois qu'on avait fait, et puis voilà, c'est tout en fait. Elle est... ça la dérange pas plus que ça, elle sait très bien que dans tous les cas, ben, on sera à la maison ensemble et on fera quelque chose, mais c'est vrai que quand je vois les gens qui décorent leur maison, quand je vois les gens qui parlent des listes de cadeaux à acheter pour un tel, un tel, un tel, un tel... Moi, je vais donc cette année, pour l'instant, j'ai le cadeau de ma fillette. Mon mari s'est occupé de son propre cadeau. J'ai, je pense, les cadeaux de ma grande, c'est bon. Il faut que je... Non, j'ai pas... Il me manque un truc pour les jumeaux, donc il faudrait que je vois pour les jumeaux. Et j'ai le cadeau de ma soeur. Voilà. Et le reste, j'ai pas. J'ai pas pensé, j'ai rien pour mes parents, j'ai rien pour ma belle-mère. Il faut que je voie avec ma grande si elle veut faire un cadeau pour sa marraine. J'ai rien pour mon autre sœur parce qu'on doit se prévoir un dîner post-Noël, post-Nouvel An pour se réunir entre sœurs. Mais j'ai rien pour elle, j'ai rien pour ses enfants. J'ai ma sœur qui vient le 24, j'ai son cadeau, mais j'ai pas de cadeau pour son fils. J'ai pas de cadeau pour sa petite. C'est pas comme si qu'on était déjà jeudi et que c'était mardi soir. Non, non, du tout. Et qu'en plus, le seul moment où je pourrais faire quoi que ce soit, c'est vendredi matin. Ouais, c'est que vendredi matin. Parce que là, jeudi, on a les bébés et monsieur travaille d'après-midi, donc non. Vendredi, il travaille d'après-midi, donc j'ai que le matin. Samedi, monsieur n'est pas là du tout de la journée. Dimanche, bah, il y a des magasins ouverts dimanche maintenant. Au mois de décembre, généralement, ils sont ouverts. Mais... Et lundi, on a les bébés, donc on va pas commencer non plus à aller s'amuser. Bah, non, de toute façon, lundi, c'est... Toute la semaine prochaine, j'ai les bébés, vu que c'est les vacances de nounou et c'est les vacances. Donc j'ai tous les enfants. Ouais, donc... Oh, mon Dieu. Bon, il me faut des idées. Il me faut des idées, déjà. Il me faut des idées pour occuper les enfants pendant les vacances. Ma grande veut apprendre à tricoter. Elle n'a que 5 ans et demi. Je lui ai dit qu'elle était un peu trop jeune, mais elle veut tricoter. Donc, je lui ai dit qu'on ferait ça pendant les vacances. Je vais essayer de trouver un truc pour lui. Parce que je pense que de tout ce qui est petites aiguilles pour tricoter de la fine-green, c'est pas non plus très... Ah, ils sont pas non plus très maniables pour une petite. C'est bon, vous avez fini? Pour une fois, vous êtes tous les deux là. Vous allez foutre votre bordel là? Ouais, ils vont foutre leur bordel là. Yep. Hop. Nut. C'est Nut. Et j'ai Jarvis qui est là. C'est un peu bon. Calme Nut comme t'es beau. Toi tu pues. T'es pas mouillé. Mais tu pues quand même. On va pas vous faire... Il faut qu'on fasse un bain avant la nouvelle année là. Ouais. Bref, avant de partir dans des divagations là avec les chiens, il est déjà 8h20. Ouais, ça fait 20 minutes que je parle. 20 minutes que je parle pour vous dire quoi? J'ai à peine montré mes chaussettes. De toute façon, depuis 3 jours, je tricote que sur les chaussettes. Newt. Il n'y a rien par terre. Tu veux manger quoi? Encore des... Il n'y a pas de minou, là. J'ai passé un coup de balai tout à l'heure. En même temps... J'ai beau passer un coup de balai avec chien et chat. Et ben, ça sert à rien. Bref, avant de partir et de parler de
la pluie et du beau temps. Je vais m'arrêter là. Il faut aussi que je mange. Parce que là, aujourd'hui, j'ai pas encore mangé. J'ai la flemme. Flemme. Monsieur rentre tard, donc je sais même pas si je vais attendre qu'il rentre avant d'aller me coucher parce que je suis KO. J'ai perdu une année d'espérance de vie là en un quart d'heure avec les bébés. Tout allait très bien jusqu'à allez, on change la couche, on se met en pyjama et ouais, non, mais allez, un quart d'heure de vous faire ça sur les deux et ça m'a fou. Donc je vais tricoter, regarder la télé, grignoter un truc et ensuite je verrai vraiment à quelle heure il rentre. Et sinon je vais me coucher, je suis KO. On verra demain, d'accord? Allez, sur ce, bonne journée et à bientôt pour un nouveau numéro. Ciao!